Ça aurait pu être tellement parfait entre nous. T'as tout gâché. Oui, mon cœur a été brisé et je vais t'expliquer pourquoi juste après. Mais j'avoue, il y a quand même pas mal de choses que j'aime beaucoup sur cette Amazfit GTR 3. Déjà, le truc principal, le truc de dingue, c'est Alexa. Oui, Alexa, oui. Et oui, tu peux contrôler ta montre avec Alexa, mais pas que, parce que tu peux contrôler ta lumière, tu peux contrôler ton aspirateur robot s'il est connecté à Alexa, etc. Et lui demander plein de petits trucs. Comment tu t'appelles? Quelle météo fais-tu à Paris demain? Là, c'est un aperçu, tu vois, mais tu peux quand même programmer ton minuteur. Bon, je vais pas te faire un listing non plus, c'est tout ce qu'il fallait que ça, quoi. Bon, ça c'est cool, mais attends, la finition, la montre est magnifique. Alors le coloris que j'ai reçu, moi j'adore ce côté marron, un peu beige. Faut dire qu'on a une finition qui est quand même plutôt bonne. On a une montre qui est très jolie, elle a des courbes sobres. Jeune, mais on a un petit côté luxe, j'aime beaucoup ça. On a le contour qui est tout en aluminium, avec des bracelets souples mais à la fois doux, qui sont confortables, qui est très légère, qui est agréable à porter, on la sent pas. Bon, au bout d'une demi-heure, on l'a oublié. Où sont cachés les capteurs? Par contre, ça va être du plastique, mais on a l'avantage d'avoir un BioTracker 3. En gros, t'as tout dessus. Le rythme cardiaque, le SpO2, tu peux détecter le stress, tu peux détecter ta fréquence respiratoire, et tout ça avec une seule fonctionnalité. T'as juste à lancer, en 45 secondes, ça va prendre tout en même temps. Et c'est vrai que c'est plutôt agréable, sachant que sur d'autres montres, il faut faire chacun leur tour. Là, tu as ton truc, tu as ton diagnostic santé, tu vois directement. Tu sais si t'es en bonne santé ou pas. À prendre avec des pincettes quand même, ça reste une montre. Bah, comme tu l'as vu, on a quand même deux boutons sur le côté et il y en a un qui est mieux que les autres, un petit peu mieux quand même. Et qui se la joue un peu à la Apple Watch. Bon, en fait, on est sur un bouton numérique, donc pivotant, avec un retour haptique. Putain, je dis des termes, je sais même pas ce que ça veut dire. En fait, ça veut juste dire que quand tu tournes le bouton, bah, t'as un retour de vibration qui te permet de savoir à peu près que tu tournes le bouton. Dit comme ça, c'est très con. Il faut dire que c'est bien pratique. C'est vrai que quand t'as les doigts dégoûtants, etc., tu vas pouvoir contrôler, entre guillemets, ta montre avec ce bouton, faire défiler les menus. C'est pas forcément utile en soi, vu que l'écran est tactile. Mais ça a son petit charme. Oui, parce qu'on est bien sur un écran tactile, mais AMOLED. AMOLED qui va jusqu'à 1000 nits. C'est-à-dire qu'en extérieur, tu auras une luminosité juste, j'allais dire parfaite, mais non, très satisfaisante. En tout cas, tu verras très bien l'heure en extérieur, tu pourras l'utiliser facilement. La luminosité, comme tu le vois, est largement suffisante. Surtout qu'on est sur un écran de 1,39 pouces, qui est sensible, qui est agréable, c'est fluide. Là, c'est un sans faute pour l'écran, pour cette GTR 3. Vraiment rien à dire, là, c'est pas pour ça qu'on a rompu, elle et moi. D'ailleurs, je t'en ai pas parlé, mais on est sur un prix de sortie de lancement de 159 € chez Amazfit. Bien sûr, je t'aurais mis le lien en description. Bon, les prix auront sûrement changé. Quand tu regarderas cette vidéo, je t'invite à aller voir. Ça sera peut-être même sûrement moins cher. Le truc qui est nouveau sur cette montre que j'apprécie beaucoup, c'est Zepp OS en fait. C'est qu'on a un nouveau système d'exploitation à l'intérieur. Par rapport à la GTR 2, je ne sais pas si tu connais, tu n'auras pas réellement de changement. Tu vas pas le voir comme ça. C'est vrai que c'est pas flagrant. Mais il y a un petit atout. Il y a un atout petit, pas mal grand bientôt. C'est que sur cette montre, et maintenant tu as un magasin d'applications. Et oui, c'est un peu comme Wear OS ou comme chez Apple. Tu vas pouvoir installer des applications directement sur la montre. Je t'arrête tout de suite. On n'est pas du tout au niveau des autres. Tu n'as pas Google, etc. Mais pour l'instant, tu as une dizaine d'applications. Mais en espérant qu'à l'avenir, d'autres applications, d'autres développeurs vont en créer, tu pourras rajouter des applications sympathiques sur cette montre. En tout cas, en croisant les doigts, ça serait bien. Quoi qu'il en soit, ZipOS est très bien fait. Je dois l'admettre, au niveau de la navigation, de la fluidité, c'est juste parfait, tout est bien pensé. Bon, ceux qui sont habitués à Amazfit ne seront pas surpris, c'est vrai que c'est des très bonnes montres à la base. Et pour ces GTR 3, ça reste toujours aussi bien que le reste. Aussi au niveau des capteurs, c'est vrai qu'on a vu qu'on pouvait tout faire en 45 secondes, mais tu as aussi le suivi du sommeil, tu as aussi bien sûr la fréquence de rythme cardiaque pris en continu, le SpO2, bon, le stress, etc., qui peuvent être pris en continu selon les configurations que tu auras fait sur l'application. Après, fidèles à eux-mêmes, Amazfit font les choses bien. Quand tu vas dans le suivi du sommeil, qui est vachement approfondi, il faut l'avouer, tu as des détails de tous les côtés, et en plus, ça peut te conseiller comment améliorer ton sommeil. S'il n'est pas terrible et que tu as des problèmes, par exemple, pour faire des sommeils profonds, etc., tu auras des conseils sur l'application, et c'est vraiment bien développé. Amazfit a toujours été bon pour ça. De toute façon, dans l'aspect général de l'application par rapport au suivi, tout est bien pensé, tout est bien fait, c'est lisible, c'est agréable à utiliser, faut l'admettre, et ça semble plutôt précis. Oui, je dis que c'est précis parce qu'on a quand même une montre qui est orientée pas mal sport, parce qu'on a quand même 150 modes sport à l'intérieur, sachant qu'il y a 8 sports qui sont en détection automatique. Tu vas aller faire une balade ou courir, il va détecter automatiquement que tu cours ou que tu marches, et te demander si tu veux activer ta montre pour le sport. Et j'avoue que le GPS est extrêmement précis, je vais aller faire une petite sortie, c'était très bien en temps réel, surtout que tu as l'altimètre et le baromètre, qui est quand même des informations importantes pour certains, comme les cyclistes qui font des cols, etc. Je sais pas, dis-moi en commentaire d'autres sports qui ont besoin de ça. Et il y a un truc qui est pas mal, c'est que tu as même le e-sport.
Moi, perso, je ne connaissais pas ce sport. Je le pratique tous les jours, mais je connaissais pas. Si tu connaissais, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. En gros, quand tu joues à un jeu vidéo ou tu es sur ton PC, bah tu fais du sport maintenant. Je suis un grand sportif de haut niveau. Je te rassure, tu pourras quand même l'utiliser pour la natation. On est sur du 5 ATM. C'est fait pour la nage, c'est fait pour la plongée en piscine entre guillemets. On va t'amuser à faire de la vraie plongée avec. L'autre truc sympa sur Amazfit, bon ils l'ont tous maintenant, c'est le PAI, qui va en gros te dire ta santé, si elle est bonne, etc. Et tu auras bien sûr des objectifs à atteindre pour avoir une meilleure santé. Je vais pas t'expliquer ce que c'est que le PAI. En gros, c'est fait pour diminuer les risques de maladies cardiovasculaires, qu'il faut faire du sport, quoi, qu'il faut bouger. Mais voilà, on va quand même passer aux choses qui m'ont fait terriblement mal au cœur. Il y a des défauts. Premier défaut qui me gêne plutôt pas mal, un petit peu, c'est qu'on n'a pas forcément tous les logos quand on reçoit une notification. Mais tu as des applications qui ne sont pas compatibles, c'est-à-dire que tu vas recevoir la notification, mais ça sera marqué juste app, comme application, et avec le message, tu ne sauras pas d'où ça vient, si c'est Instagram, je crois, ou Skype, à vérifier, mais je ne sais plus c'était laquelle, mais il y en avait une des deux, ça n'affichait pas le logo. Et un autre truc qui m'a gentiment bien agacé, faut l'avouer, je ne m'attendais pas à ça, c'est que tu ne peux pas répondre aux appels. Et oui, cette Amazfit GTR 3 ne dispose pas d'une enceinte, elle a bien un micro pour faire fonctionner Alexa, mais pas de haut-parleur, donc tu ne peux pas décrocher avec. Je trouve ça très dommage, surtout à 159 €. Je m'attendais pas à ça, sachant que la GTR 3 Pro le fait, elle est plus chère, et que la GTR 2 normale le fait, et elle est moins chère. Je t'ai perdu, je sens que je t'ai perdu, mais je voulais être un peu précis. J'aimerais que tu me dises en commentaire sincèrement, si toi ça te dérange qu'il n'y ait pas d'appel, parce que personnellement, ça me dérange pas forcément, mais à ce tarif, ça m'emmerde, ça m'enquiquine beaucoup. Mais je te rassure, tout ce que je t'ai dit avant, c'était quand même très bien pour la montre, sachant qu'on peut aussi personnaliser le menu. Oui, tu as 3 options de thème pour avoir des logos différents. Oui, c'est pas grand chose, mais ça a le mérite d'être là et je trouve ça plutôt sympa. Mais le truc qui est bien aussi pour la personnalisation, c'est que tu as une centaine de cadrans gratuits. Et ça, c'est exemplaire, sachant que tu peux faire des cadrans personnalisés et même mettre ta photo, la photo de tes proches dessus, sachant que la centaine de cadrans qui est dans le store, donc les cadrans, sont compatibles avec le Always On Display, c'est-à-dire que ça va garder la même, tu vois, les mêmes polices, la même forme d'heure numérique. Tu m'as compris, je sais pas comment te le dire, mais tu l'as vu. Et ça, je dois l'admettre, c'est bien. Et tout ça pour te dire une autre qualité qui est quand même très importante sur ce modèle, c'est l'autonomie. Et oui, parce qu'on a une montre qui fait Always On Display. Ça, c'est cool, bon, beaucoup le font, etc. Mais généralement, l'autonomie avec ça, ça fait mal. C'est 2 jours, quoi. Peut-être 3 si t'es un petit peu pas trop dessus. Et bah là, j'ai été agréablement surpris parce qu'en activant donc l'Always On Display en permanence, j'ai tenu 6 jours. Non, c'est une autonomie de malade, sachant qu'ils annoncent une autonomie de 22 jours sans cette option-là, mais c'est juste remarquable, sachant que tu pourras tenir largement 10-15 jours si tu actives pas l'Always On Display, donc on a une autonomie qui est largement au-dessus de toutes les autres. Ça peut rattraper quelques défauts, ça t'en de me le dire en commentaire, mais c'est vrai que je suis un petit peu entre les deux, quoi. C'est le cul entre deux chaises, tu vois. Parce que si on condense tout, tu vois, pour voir les pour et les contre, on peut dire que l'écran c'est juste merveilleux, il a un superbe écran, on peut dire qu'on a une autonomie de malade, qu'on a un style vraiment, elle est super jolie, on a un mode sport complet et précis, on a Alexa, ça c'est complètement dingue, on a le bouton à navigation de retour haptique, qui est aussi super cool, faut l'avouer, mais on n'a pas la possibilité d'appeler, tu peux juste raccrocher, et d'ailleurs tu ne peux pas répondre aux messages non plus, je sais pas si je te l'avais dit. Voilà, et tu as aussi des notifications qui ne sont pas affichées comme avec leur logo, donc difficile à savoir. Elle a quand même pas mal de qualité, mais elle a quand même ces 2-3 petits défauts qui peuvent, j'allais dire la chevaucher, non, ça n'a rien à voir, qui peuvent la casser. Pour 159 €, oui, je pense que je l'aurais acheté parce que cette option d'appel ne me dérange pas et tout le reste est vraiment extra pour moi. Après, à toi de me dire si oui, pour ce prix-là, ces options sont primordiales ou ces options ne le sont pas, ou alors que tu préfères passer sur la GTR 3 Pro que je t'aurais mis aussi en description si tu vas aller voir, pour avoir la fonction d'appel à ce prix-là. Je t'invite à mettre ce pouce bleu si cette vidéo t'a aidé ou si t'abonner si tu n'es pas encore un Tokiwantien, car c'est important. Et ben c'est fini, à la prochaine mes Tokiwantiens. Bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tokiwantien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.